Alors aujourd'hui, j'accueille Minosoa, que je connais depuis quelques années. C'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui avec une thématique qui nous tient toutes les deux à Merci. cœur. Euh, je vais proposer peut-être de te présenter qui tu es aujourd'hui, parce qu'on sait bien qu'on est en mouvement. Voilà. Et sincèrement, il n'y a pas besoin, parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens. Peut-être si tu as envie de parler, qu'est-ce qui sont tes valeurs importantes. Je sais que les étiquettes sont de plus en plus compliquées de se dire thérapeute, ci, là. Voilà, sans ce qui est juste pour toi, ce que tu as envie de déposer aujourd'hui. Voilà. Ouais, merci. C'est juste, c'est pas facile de se donner une étiquette aujourd'hui. Alors, j'ai commencé, en tout cas avec l'étiquette de coach. J'ai commencé avec cette étiquette-là il y a quelques années, suite à un grand chamboulement dans ma vie. Je vivais encore en région parisienne, j'étais dans une relation bien installée, je travaillais dans l'humanitaire depuis 10 ans, enfin, et grosse étape de changement de vie, j'ai tout changé, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, géographique. Je suis partie dans le sud de la France, j'ai tout quitté. Et à partir de là, j'ai vraiment senti que c'était en moi depuis toujours le fait d'accompagner les gens sur leur chemin de vie, de les conseiller. J'ai toujours fait ça depuis toute petite. J'ai toujours eu des ressentis sur les gens, sur, en fait, profondément sur est-ce que cette personne est alignée avec son cœur, avec ce qui est juste pour elle ou pas. Depuis toute petite, je le vois, je le perçois, je conseille les gens là-dessus, puis alors j'ai décidé que j'allais en faire mon métier. Ça a commencé un peu comme ça, et j'étais vraiment dans, je pense, un peu une de mes zones de génie dans ce côté de conseil. Et du coup, j'ai beaucoup aidé les transitions de vie parce que moi-même, je sortais d'un grand changement. Et ça a été mon truc, aider les gens à se réaligner, à oser faire les changements qui font très peur, mais on sent qu'il faut les faire pour se Mm. réaligner avec notre vie. Donc moi, au départ, c'était vraiment mon truc, ça. Et surtout sur le côté pro, parce que j'ai vraiment ce feeling avec est-ce que tu es en train de faire ce qui est vraiment juste comme métier, ou est-ce que tu es un peu à côté de la plaque. Mm. Et du coup, pour moi, c'est central, c'est majeur, le fait d'investir professionnellement un métier qui nous fait vibrer. C'est vraiment important pour moi. Mais alors voilà, il y a la vie après qui fait son chemin. Et il y a 3 ans à peu près, donc j'ai été très chamboulée. Alors avec mon mari, on a été dans la construction de notre maison, euh, qui a été un énorme projet, maison en bois, magnifique, tout ça, mais qui m'a énormément chamboulée intérieurement. C'était pas simple pour moi. Alors, j'ai su après, en travaillant dessus, qu'en fait, ça touchait beaucoup de choses profondes sur le fait de bâtir mon foyer, tout ça, Ouais. sur des mémoires par rapport à ça. Mais en fait, ça a été plus loin que ça, c'est que ça a vraiment réveillé une mémoire traumatique d'abus dans mon enfance. Et en fait, on va en parler, mais ça m'a totalement chamboulée dans mon corps, émotionnellement. C'est comme si je me prenais mais un tsunami dans la gueule, quoi. Et, euh, et je devais en même temps quand même être là pour finir les travaux. Et en même temps, moi, j'étais en train de m'effondrer vraiment intérieurement. Euh, Mon mari, ça a été très dur pour lui parce que du coup, je lui ai donné beaucoup de cette charge sur lui aussi. Ça a été très compliqué. Et puis, du coup, ça a chamboulé, moi, mon travail sur moi déjà, et bien sûr mon travail avec celle que j'accompagne, parce que je suis tellement authentique. je- Ma façon d'accompagner, elle est étroitement liée avec ce que je traverse, avec ce que je vis, quoi. Et du coup, de plus en plus, l'aspect thérapeutique de mon travail a commencé à grandir. Je continue de coacher, ça fait partie de moi, mais j'ai aussi un côté plus thérapeutique qui est venu sur le somatique, sur le système nerveux, sur le corps, sur les traumas, les blessures d'âme aussi. Et en fait, profondément, j'en suis venue à ce travail sur comment faire la paix avec ton incarnation terrestre. Donc c'est un grand sujet, mais c'est à la fois c'est le sujet de ma vie en fait, faire la paix avec mon incarnation. Donc en fait, ça touche à plein de choses. Ça touche toujours le pro parce que si tu incarnes pas ta mission de vie quelque part, tu es pas dans ton incarnation pleine, dans ton pouvoir.
Donc, je continue de travailler sur ça avec des entrepreneurs, avec des personnes qui cherchent leur mission d'âme. J'ai vraiment ce truc en moi. Et c'est un de mes dons, quoi, de savoir te mettre sur ta voie. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose de plus profond qui s'est mis à grandir sur comment revenir faire la paix avec ton corps, avec tes émotions, avec, avec tout ce véhicule terrestre avec lequel il faut, en fait, on se rend pas compte, on est vraiment contrarié en vérité. Euh, Plus que contrarié, parfois on est en déconnexion, en rupture, bien plus qu'on ne le croit, avec notre véhicule, avec notre corps. Et du coup, ça m'a amené à travailler sur les mémoires dans le corps, comment les libérer, donc que ce soit karmique, transgénérationnel, émotionnel. Voilà, on vient vraiment activer ce pouvoir d'auto-guérison parce que c'est vraiment un vrai pouvoir qu'on a. Et puis j'ai travaillé de plus en plus parce que moi j'en ai eu besoin. Je me suis formée de plus en plus à des pratiques énergétiques, les kriyas de yoga, les respirations. Et là je me forme au travail sur la voix et sur le mouvement et le souffle. Euh, Parce que tout ça, en fait, permet d'investir son corps, de faire naviguer les énergies, de faire circuler tous ces endroits sclérosés, blessés à l'intérieur de nous, ces zones d'ombre. Et en fait, c'est vraiment ramener de la lumière, de l'amour dans tous ces parts de nous. Et moi, je suis fascinée par comment je fais, quel outil j'ai pour amener de l'amour à ces endroits-là. Parce que c'est bien beau de se dire, aime-toi, accueille-toi. Mais avec quoi, comment je fais en fait? Et moi, je cherche avec, c'est mon chemin de vie, c'est ma vie, c'est de chercher des outils, des façons de créer ces libérations intérieures avec beaucoup d'amour et de compassion pour soi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup avec moi. J'ai beaucoup travaillé aussi avec l'enfant intérieur. C'est quelque chose aussi qui est très puissant chez moi. Euh, et puis voilà, au fur et à mesure, je prends les outils et je transmets. Je transmets, j'ai des ateliers en ligne où on travaille vraiment sur ces pratiques énergétiques et j'ai des accompagnements de groupes individuels pour aider à reprendre le pouvoir sur sa vie. Quelqu'un m'a dit ça récemment, que j'étais quelqu'un qui aidait les gens à reprendre le pouvoir sur leur vie. Et bon, ben, pour moi, la souveraineté, ça parle beaucoup. Oui, Donc, depuis que je te connais, c'est un mot qui était fort présent. Donc, c'est un peu aussi où j'en suis revenue aussi à ce mot-là aujourd'hui, de je sais, revenir. voilà, je sais pas si je vais le garder ou pas, mais il reste. Et en fait, malgré tout, euh, ça résume beaucoup de choses. C'est sortir de ce mode survie, redonner le pouvoir au cœur, sortir du mode de la peur. euh, et arrêter de vivre en fonction de ce que les autres pensent, de ce qui est attendu de nous, c'est reprendre tout ce pouvoir-là. Donc ça parle quand même toujours. La souveraineté, ça reste central pour moi. Ouais, moi je suis Voilà. tout à fait d'accord et je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très présent parce que la même chose, ton corps, c'est quand il a ses, je trouve pas le mot, ses révélations, je sais pas, qui vient se montrer parce que la thématique ici qu'on a décidé d'aborder, c'est vraiment le corps. Il te montre aussi comment tu vas pouvoir reprendre quelque part ton pouvoir sur comme toi tu dis, ton incarnation, mais pas dans le sens pouvoir, euh, tu sais, le côté force, mais le côté plutôt enveloppant, Tout à courage. fait. Il y a une forme de courage hein, quand même, faut se l'avouer. Il y a une forme de courage qui est quand même présente, mais une forme de douceur en même temps. C'est difficile à expliquer, c'est une énergie que je sens, mais vraiment de se dire, OK, mon plein pouvoir, c'est d'être moi. Tout ce que mon corps est en train de me dire, c'est des espaces blessés de moi qui ne sont pas moi, en fait, qui sont des expériences qui m'ont fait, mais c'est pas l'essence de qui je suis, ou moi j'appelle beaucoup la divine présence, le divin qui est en moi, c'est pas lui, c'est par blessé si tu veux. Et donc en fait, c'est accueillir, c'est pas, tu vois, ce matin j'avais un message de Dieu qui est venu me parler et qui me tendait les mains et qui me disait vraiment, lâche l'identité en fait de ces parts blessées, ce n'est pas toi. Alors le corps s'exprime, mais vraiment ce n'est pas toi, c'est l'amour pour lequel, au moment où tu es arrivé sur Terre, que tu avais déjà, qui est présent en toi, qui fait toi. Tout le reste, c'est des espaces blessés, en fait. Et aujourd'hui, tu peux décider de vraiment, déjà en conscience, de les complètement les lâcher et de ne plus agir depuis cet espace. Et je trouvais que c'était vraiment, voilà, c'est un résumé très très court, mais tu vois, cette main tendue, c'est cette main d'amour de revenir à à ça, en fait, qui est là. Oui.
Voilà, Oui, c'est vrai que ces parts blessées, à un moment donné, on leur donne tellement d'importance que ça devient qui on est. Euh, alors ça nous place dans un peu un état de victime quelque part. tout à fait. Et ça diminue notre puissance en fait. C'est vrai que du coup, on se raconte toute une histoire tout le temps dans laquelle euh, on a l'impression qu'on est main liée pour faire certaines choses dans notre vie parce que tout ça nous retient, c'est lourd, c'est triste, ça nous met dans des émotions qui ne nous aident pas à aller de l'avant. Et du coup, on en fait quelque chose qui devient une réalité, qui devient nous, qui devient notre identité. Et toute une partie, effectivement, je pense, de ce travail intérieur, c'est de remettre tout ça à sa juste place et de se rendre compte que c'est pas si tangible que ça. Euh, on dit notamment qu'un traumatisme, c'est pas l'événement en lui-même, c'est l'empreinte que cet événement a laissée sur nous. Un traumatisme, c'est cette empreinte. Donc autant on n'a pas de pouvoir sur l'événement, sur le fait qu'il se soit passé, ça c'est triste, mais voilà, le traumatisme, l'événement malheureux qui nous est arrivé, c'est passé, c'est une réalité. Mais l'empreinte qu'il a sur notre vie, sur ça, on a un vrai pouvoir, sur le fait de le transformer, de le transmuter en quelque chose d'autre, de le libérer. Sur ça, ça, on a un vrai travail et un vrai pouvoir là-dessus. Et donc, pour moi, alors, est-ce que c'est nous ou pas nous, ces parts blessées? Je sais pas si je dirais que c'est pas nous, mais je dirais que c'est des parts de nous qui n'ont pas encore reçu tout notre amour pour Oui, pouvoir oui, changer en quelque oui, chose t'as d'autre, tu raison. vois? Oui, t'as raison. C'est des espaces qui n'ont pas eu d'amour et qui recherchent de l'amour, en fait. Ouais. Mais avec cette part, ben, depuis un espace blessé. Et comme tu dis très très fort, et je pense que pour moi c'est vraiment important, beaucoup chez la femme, et puis on le voit bien, hein, tout ce qui se ressort avec Judith Godrèche, enfin tu vois, tous ces abus qui sont présents. Je pense que même s'il n'y a pas eu, il y a eu beaucoup de femmes, même encore aujourd'hui, ont eu des situations abusantes. Parfois elles sont pas forcément extrêmement forte jusqu'à être violent, mais il y en a quand même beaucoup. Et moi, dans les personnes que je rencontre, je me dis, waouh, en fait, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Ouais, énorme. Énorme. Et le pire dans l'histoire, c'est que parfois, on n'est même pas convaincu que ça s'est passé. En fait, que c'est abusant ou abuseur, je sais pas comment on pourrait dire, et que la situation, parce qu'on en a fait une norme, alors que c'est pas une norme. Ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très fort de se pouvoir s'oser voir que ben, ce qui est là, c'est pas forcément ça de l'amour, c'est pas forcément, voilà, c'est pas ça la norme en fait. Mais je veux dire, oui, donc tu vois, tous ces abus qui sont présents, qui remontent, je pense qu'on est vraiment à une ère où on Mm, voit ces parts blessées en fait. On a la capacité de mm, les voir, de les ressentir, et c'est décider mm, de ce qu'on peut en faire. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. On peut les voir. mm. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une mémoire qui collectivement est en train de sortir en fait et qui du coup nous permet effectivement de choisir quel chemin de guérison on va prendre, quel chemin, moi je parle toujours d'un chemin d'amour pour pouvoir traverser ça en fait en restant, en ne s'effondrant pas totalement en fait. Euh, et ce qui m'est apparu récemment, j'ai eu encore, moi en ce moment j'ai beaucoup de soucis de santé qui se réveillent et j'ai eu encore un diagnostic qui est tombé par-dessus un autre et ma première émotion ça a été vraiment le désœuvrement, la tristesse en me disant mais pourquoi encore ça? Enfin, je mérite pas ça quoi. Enfin, c'est trop quoi. Déjà il y a eu cette mémoire là que je gère encore et puis ça et puis ça. Enfin, c'est triple peine quoi sur moi. Et en fait, ce que j'ai réalisé en me connectant vraiment à cette part, à ce qui se passe dans mon corps, j'ai réalisé, mais en fait, ce que ça te fait vivre aussi, c'est que ça fait grandir ta capacité d'amour. Tu es obligé d'élever ta capacité d'amour pour toi-même, en fait, pour accueillir ça aussi, en fait. Ça ouvre, je sais pas, je sais pas comment l'exprimer, mais j'ai vraiment ressenti. En fait, si je veux traverser ça sans m'effondrer, eh ben, je suis obligée d'aimer cette part de moi au lieu de me sentir comme victime du sort. En fait, c'est vraiment
Ok, en fait, là, derrière cet état de maladie encore, il y a sans doute encore des blessures, il y a encore des mémoires, euh, il y a des choses que je dois accueillir. Et ce diagnostic, je vais le dire parce que je pense que c'est intéressant, c'est que j'ai eu une endométriose profonde, donc en plus d'autres choses qu'on m'a décelées récemment. Donc du coup, ça touche l'utérus, c'est des lésions quand même dans l'utérus, des inflammations quotidiennes, de la douleur quotidienne. Donc on parle beaucoup du corps de souffrance de la femme. Et nous, on est déjà en train de gérer 10 000 trucs avec nos hormones, avec ceci, cela. Tu te dis, non, en fait, c'est trop, quoi. Encore ça. Et en fait, j'ai mal tous les jours. Donc, il y a une part de soi, d'abord, qui a ce réflexe de rejeter le, Mm. le, la maladie, le mal, mais il est là. Et le premier réflexe, c'est un peu la résistance. Et après, il y a ce côté, il faut que ça guérisse, quoi. Il faut que ça s'arrête. Faut sortir de ça. Et après, je me suis dit, non, là, en fait, tu es toujours en dualité avec ce qui est en train de Ouais, t'arriver. Tu continues d'entretenir cette dualité. Et à un moment donné, je me suis dit, la seule façon pour moi de vivre avec ça et de sortir de cet état émotionnel qui me plombe et qui me tire vers le bas, c'est de faire grandir ma capacité d'aimer aussi ça, aussi cette blessure, aussi ces lésions, aussi cette souffrance. Et là, j'ai senti, tu vois, la capacité d'amour qui grandit pour moi, en fait. Alors, on peut mettre plein de belles paroles sur le travail spirituel, mais pour moi, c'est ça, c'est déjà ça, en fait. Tu as une expérience humaine difficile, comment tu arrives à l'accueillir profondément avec amour et ne pas le ouais. rejeter. Et je pense que ça, comme tu dis, ça vient vraiment travailler cette capacité d'amour en soi de tout ce qui nous compose. Et je pense qu'indirectement, ça nous amène à ouvrir aussi à cette capacité de réceptionner de l'amour. Oui, Parce forcément, que tu es obligé à un moment d'accepter de l'être, tu vois. Euh, aussi, complètement. et ça te met dans une... Enfin, on revient à la vulnérabilité et je pense que ça nous... Autant ça ouvre à l'intérieur ces capacités de réception d'amour, autant tu peux accueillir en fait d'être accompagné. Et je pense que justement, bah, moi je le vois bien, parce que c'est beau, hein, je faisais un live tout à l'heure, d'avoir des guidances et des choses comme ça. J'ai moi-même plein d'informations. Mais dans le corps, certains moments, surtout quand on a vécu des abus, il y a quelque chose qui même qui peut se fermer. Euh, et du coup, bah, tu te fermes à une partie de possibilités de l'extérieur, hein, sous Tout forme à fait. d'abondance. Parce que ton corps, bah, oui, l'extérieur est danger indirectement. Les mémoires, elles sont là. Donc, c'est très intéressant parce que ta guidance, elle te fait faire plein d'envies. Elle a plein d'envies, plein de choses parce que tu sens cet élan feu qui est en toi et d'envie de contribuer. Et puis ton corps, en fait, t'auto-sabote indirectement. Hein, c'est de l'auto-sabotage parce que pour lui, ces dangers, ça réveille. Oh, tu vas être visible. Si tu vas être visible en tant que femme, enfin voilà, après, il y a d'autres vies. Et donc, il vient te mettre ça. Et donc, c'est d'accueillir cet amour tout en ne retombant pas dans un système de complètement d'auto-sabotage et mais trouver l'équilibre, en fait. On ne sait pas pour rien qu'on est dans le 8, de trouver l'équilibre dans tout ça et d'aimer toutes ces parts-là, en fait. Ça me fait rire parce que c'est mon. Je travaillais avec quelqu'un qui regardait un petit peu mon énergie de l'année et qui me disait bah, c'est mon année pour trouver l'équilibre. Et c'est mon thème, hein, de trouver l'équilibre. Donc, oui, je pense effectivement que quand on. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand quand tu es dans cet état, en fait, c'est assez paradoxal parce que quand tu es dans cet état un petit peu de survie, effectivement, il y a une part de toi qui se ferme, qui se recroqueville de plus en plus. Moi, ça a été très dur de prendre conscience quand ma mémoire traumatique s'est réveillée. En fait, j'ai vraiment pris la mesure en fait, j'ai vécu toute ma vie en mode survie, vraiment. Ouais, exactement la même chose. Les choix que tu fais, la façon dont tu es aux autres, dans tes relations, euh, la choix de tes compagnons, de tes amis, de ton travail, de plein de choses. Et tous les choix que je n'ai pas fait aussi, que j'ai pas eu le courage de faire, tous ceux où j'ai eu peur. Moi, truc tout bête, je suis encore en train d'apprendre à conduire, ça fait des années, je galère comme pas possible. Plein de choses en fait qui sont faciles pour plein de gens. Quand toi, tu es dans ton mode survie, c'est dur pour toi en fait. C'est facile pour les autres, mais pour toi, c'est terriblement difficile. Ou les difficultés financières. Enfin, il y a plein de signes
qui montre que en vérité, t'es encore dans ton mode survie. Et c'est vrai que du coup, il y a une part de la vie qui devrait être tellement facile, comme tu dis, de s'ouvrir pour recevoir de l'aide, etc., qui n'est pas du tout facile quand on a traversé ces traumatismes-là, ces blessures. Pour ce genre de personnes, ça va être difficile euh, de se montrer. C'est pour ça que j'adore accompagner toujours les entrepreneurs, mais maintenant, je les accompagne en plus avec cette connaissance un peu plus de quels sont ces freins, en fait, qui font que finalement, tu as très envie de réussir dans ton entreprise, etc. Mais pourquoi tu n'arrives pas à te montrer vraiment? Pourquoi tu n'arrives pas à activer vraiment cette abondance? En fait, il y a toutes ces choses derrière, toutes ces mémoires, toutes qui te retiennent dans un mode survie qui fait que pour toi, c'est dangereux, en fait. Tout est danger, en fait, dans le mode survie te révéler, te montrer au monde, t'exprimer, te lier de nouvelles relations, et plein de choses qui sont faciles pour tout le monde ne le sont pas pour toi. Et c'est vrai que moi, avec cette mémoire traumatique, j'ai pris la mesure à certains niveaux de ma vie, je suis pas du tout en état de sérénité et de sécurité, en fait. Je me protège beaucoup. Je me Mais protège tu beaucoup. sais, tu dis comme la plupart peut-être des gens, je pense quand même, faut être réaliste qu'au moins il y a 90% de la population qui est en survie, hein. C'est ce qui paraît, ouais. C'est ce qu'on dit, mais sans doute. Parce Après, qu'il ça y a, va. il y a les masses, après il y a différents grades peut-être dedans, voilà, mais je pense que il y a aussi tout ce qu'on occulte, hein, ce que les gens montrent, mais intérieurement, comment ils sont, tu vois, je pense qu'il y a une différence aussi entre ce Oui, que l'on montre et ce que l'on tout est. à fait. Mm. Et tu sais, ce qui me vient quand même, c'est ce qu'on vient chercher, bon, on le sait bien, hein, toute cette insécurité extérieure vient de nous travailler notre sécurité intérieure. Et je pense que cette sécurité, elle n'est que sur un mot pour moi, c'est être en paix. Mm. Et c'est un peu ce que tu dis, je pense que mettre de l'amour sur tous ces espaces-là, c'est ce qui va permettre la paix avec soi-même. Exactement. Moi, pour moi, c'est la clé. Et C'est c'est vraiment ça, la clé. ouais. Et je pense que c'est vraiment là Mm. qu'on nous amène, c'est être en paix dans l'instant avec nous-mêmes et tout ce qui nous traverse. Oui, exactement. Et donc, être en capacité d'accueillir nos fragilités, ce qui n'est pas encore à l'état qu'on aimerait que ça soit optimal, quoi. D'être capable de créer un espace d'accueil inconditionnel de notre état tel qu'il est aujourd'hui. Et ça, on peut le comprendre intellectuellement, mais on peut l'investir vraiment de plus en plus profondément. C'est un chemin, je pense, qui va de par couche, en fait, de profondeur. C'est ce fameux aime-toi, quoi. Il faut que tu t'aimes tel que tu es, etc. Ok, mais d'abord, ça va être, oh, je prends un petit peu plus soin de moi, je m'accorde un petit peu plus de temps. Et puis, au fur et à mesure, les épreuves de ta vie vont te conduire à voir les gros nœuds, les gros blocages qui se répètent, les schémas qui se répètent, que ce soit en santé, que ce soit en relation, que ce soit au travail, les choses, ah mais je comprends pas, c'est toujours en train de se représenter à moi. Et c'est là où, dans ces schémas-là, c'est là où le karma est le plus grand et où il y a besoin vraiment d'aller amener un autre niveau de conscience pour accueillir cette situation, ce problème, ce nœud, cet état de santé difficile. Tu peux pas l'accueillir toujours avec le même niveau de conscience, le même niveau de résistance. Tant que tu l'accueilles avec le même niveau de conscience, tu vas avoir le même problème qui va se reproduire. Et qu'est-ce qui fait qu'on change de niveau de conscience? C'est la capacité qu'on a d'accueillir dans l'amour et dans l'accueil inconditionnel la situation qu'on est en train de traverser. C'est ça qui fait qu'on change de niveau de conscience. Oui, Vraiment. ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vraiment, comme tu dis, au-delà de s'aimer par les mots, par visuel, c'est vraiment s'aimer quand on traverse quelque chose, quand ça fait mal, c'est s'aimer, voilà, c'est C'est pouvoir. ça. Bon, moi, je me vois tous les matins, quand je peux encore avoir des angoisses, tu vois, me prendre dans les bras, d'être en mode, d'être mon propre parent, de moi-même, d'être en mode rassurance, d'être en mode amour de ce qui se passe. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau que je m'offre.
c'est de m'offrir de l'amour c'est comme ça. ça. Tu vois, je prends une petite cote toute douce, je me la passe sur le visage, comme et puis je me prends dans les bras avec, et je lui envoie tellement d'amour dans l'instant. Et ces moments-là, ils sont beaux en fait, ils sont précieux. C'est souvent des moments qu'on attend d'avoir de l'extérieur, tu vois, et qu'en fait, Mm. on peut s'accorder à soi-même et ça aide vraiment, pour moi en tout cas, ça aide énormément. Voilà. Et ce que j'ai aussi réalisé qui m'aide, moi, c'est de ne pas reporter quand il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, j'ai besoin de là de sortir prendre l'air. J'ai besoin d'une tasse de thé là. J'ai besoin d'une après-midi où je me repose. J'ai besoin d'appeler telle personne. En fait, tu sais, toutes ces petites demandes intérieures de notre être qui a des besoins en fait. Euh, et que, en fait, ça paraît tout bête, mais on a tendance, ces petites demandes, à les reporter toujours après s'être occupé de tes enfants, de ton travail, de ce truc-là qui est sur le feu que tu te dis c'est la priorité avant tout, je suis submergée de choses à faire. Donc moi, en fait, moi, je vais passer toujours après tout ça, en fait. Mes petites demandes à moi, mes besoins à moi, je vais les faire passer après. Euh, Vraiment, ce que j'ai réalisé aussi avec les femmes que j'accompagne et tout, c'est que quand tu arrêtes de faire ça, de mettre ça en deuxième, troisième plan, il y a comme une connexion qui se recrée petit à petit avec toi-même. C'est comme... Et en fait, c'est logique, c'est comme si tu ignorais tout le temps une amie qui te demande de l'aide au Mm. quotidien, qui te dit j'ai besoin de toi, rappelle-moi, et que tu disais attends, là j'ai 10 000 trucs toujours à faire que de te rappeler. Ça paraît évident quand on parle de choses comme ça. Ou comme un enfant, ton enfant qui te dit j'ai besoin de toi, ça paraît évident que tu vas pas l'ignorer pendant 4 jours en fait. Ouais. Mais nous-mêmes, on se dit que 1, 2, 3, 4, 5, une semaine à ignorer le petit message, c'est pas grave, ça peut bien attendre en fait. Mais petit à petit, on brise la relation à nous-mêmes. Et moi, j'ai vraiment vécu ça, où aussi très prise dans mon trauma, etc., je me suis négligée vraiment dans certains de mes besoins, dans certaines de façons de prendre soin de moi. Je vois aussi des clientes, bah parce que ça marche pas, il y a des gros soucis avec leur conjoint, c'est très prenant et tout, elles mettent de côté tous leurs petits besoins du quotidien aussi. Ouais. Et ça, je pense que c'est aussi vraiment une façon de s'apporter, d'entretenir la relation à soi. On dit qu'il faut entretenir la relation à son couple, voilà, entretenir la flamme, tout ça, mais souvent on néglige la flamme avec nous-mêmes. Et du coup, la flamme à l'intérieur de nous, elle finit par s'éteindre en fait. Et c'est là qu'on en vient à des personnes, des femmes qui disent, j'ai plus la petite flamme en moi, je vibre plus, j'ai plus d'élan en fait, j'ai plus d'envie, je sais plus qui je suis. Bah, parce que tu as négligé petit à petit, jour après jour, mois après mois, année après année, la relation à toi-même. Et moi aussi, mes problèmes de santé que j'ai eus ces derniers temps m'ont vraiment mis la tête sur est-ce que tu prends vraiment soin de toi au quotidien? Mais vraiment, est-ce que tu te priorises? Est-ce que tu t'écoutes quand tu as ces appels-là? Et là, j'essaie de mettre beaucoup plus de conscience là-dessus. Et ça paraît toujours plus simple de comprendre ça pour prendre soin des autres que de nous-mêmes, en fait. Ouais. Mais c'est Mais, tellement important. mais le besoin, c'est quelque chose qui est pas toujours évident que les gens entendent. Parce que toi, tu entends ta petite voix. Oui, Mais je remarque dans les gens, quand tu dis de quoi tu as besoin, c'est pas évident. Et je pense que ça, c'est justement là, revenir dans ton corps. Qu'est-ce que mon corps aurait besoin et pas forcément, alors ça peut de temps en temps à l'extérieur, je veux dire d'une amie, d'un câlin extérieur, mais de soi à soi, vraiment, comme tu dis, ok, là, mon corps, il me ouais, parle, parce que c'est un peu le thème, oui. c'est vraiment le thème qu'on disait, il me parle, il me dit quelque chose, comment je peux y répondre en fait? Et c'est quel besoin il a derrière ça? Comment je peux répondre à ce qu'il est en train de me dire en fait? Et Tout à ça, je fait. pense que c'est important de prendre ce temps de définir quel est le besoin, en fait. Donc, ça, je me dis pour les personnes qui écoutent, c'est vraiment essayer d'aller vraiment prendre ce temps, sonder. Mais Et au début, c'est on- peut-être un peu compliqué, mais ça viendra. ouais, c'est Voilà. ça. Ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas du tout à égalité là-dessus. Selon le niveau de rupture qu'on a à soi et à notre corps, j'ai beaucoup de... Parce que moi, je travaille beaucoup sur euh, l'accueil des ressentis corporels
j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne pour qui c'est dur, en fait, juste de se ressentir son corps, en fait, qui ressentent rien. Il y a une espèce de neutralité hyper déconcertante, C'est et coupé. même parfois, ouais, c'est coupé, et parfois, c'est même hyper inconfortable et difficile de faire le travail d'aller écouter le corps. Elle supporte pas, en fait. Alors, ça peut être parce que justement, il y a beaucoup de trauma dans le corps, donc c'est dur d'aller au contact, mais ça, il y a des façons de le faire en douceur. Mais ça peut être aussi parce qu'on donne tellement de place à la tête, en fait, tellement, on est tellement dans notre tête que du coup, de descendre dans le corps, ça demande quelques paliers, en fait. Beaucoup me disent, j'ai ma tête qui prend, qui me fait mal, j'ai des migraines, j'ai la tête qui est comme ça. Mais en fait, c'est parce que euh, dans ce cheminement d'aller écouter le corps, il y a un vrai travail à faire sur le fait euh, de lâcher La de lâcher tête, le toute la place mental. qu'on donne à la tête. Mm. Ah ouais, C'est marrant parce que c'est moi, énorme. quand on voit cette image-là, je pense toujours à, tu sais, on voit toujours, on dit toujours une poule sans tête. Moi, je veux toujours une tête sans corps, tu vois, qui se balade. Parce qu'après, c'est un peu ce qu'on est. J'ai l'impression que l'être humain, il est plutôt sa tête toute seule et pas de corps que la tête de la poule qui est Mais sans sa tête. complètement. Ah Ouais. mais c'est vraiment ça. On en est Ouais. là, hein. À chaque fois, j'ai cette image qui Oui, me vient. oui. Bon, c'est pas très beau comme image, mais c'est vraiment cette image que les humains sont plus avec une tête qui bouge tout seul qu'un corps sans tête, en fait. Ouais, Et ouais, ce ouais. qui est dingue, c'est que on croit que, en fait, on donne une place énorme je sais que j'ai des clientes, elles ont envie, tu vois, de comprendre leur mal-être, tu vois, de l'analyser, mais en fait, la cause de mon mal-être, c'est ça, et tu sais, d'avoir cette espèce de eureka qui vient de ton thérapeute qui te fait révéler que, en fait, le fond de ton problème, il est telle et telle chose. Et du coup, c'est très mental encore comme processus de guérison. Et ça t'enferme dans une histoire encore, tu vois, qui va te dire c'est ça ton problème. Et du coup, tu vas tourner en boucle avec mon problème, en fait, c'est ça, c'est mon père, c'est ma mère. Tu vois, tu tournes en boucle dans cette histoire. Sauf que quand tu commences à vraiment travailler avec le corps, euh, tu vas avoir une autre sagesse qui va s'exprimer de ton corps, qui va te dire les choses de façon beaucoup plus subtile, autrement, et, et tu entretiens pas une histoire en fait perpétuellement. Ton corps va vraiment te faire sentir à quel endroit il y a le nœud, à quel endroit il faut aller le libérer. Il va te parler hein, vraiment par des ressentis, des images, des mots, mais ça vient du corps, d'une sagesse du corps. Et ce qui est, ce qu'on ne, je pense qu'on ne sait pas encore beaucoup dans notre société, c'est que le corps a vraiment cette capacité de nous donner de l'information et des solutions pour guérir, mais vraiment du corps lui-même. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que 80% des informations viennent du corps vers le cerveau, en fait. Ah ouais, On donne pas. pense beaucoup que c'est le corps qui vient donner sa science et son savoir, etc. Mais 80% des informations naviguent du système nerveux du corps vers le cerveau. Et donc, en fait, si on se met à l'écoute du corps, on a une grande partie des réponses dont on a besoin. Et ça, c'est assez fascinant aussi. Moi, je le vois beaucoup en Et c'est pour séance. ça que quand on parlait de fermeture, tu vois, par rapport à l'abondance, je pense que quand on parle justement d'abondance, on parle de vibration. Si ton corps vibre des traumas, euh, Exactement. moi j'ai vraiment remarqué, hein, c'était été ma réflexion, c'est de voir en fait que même s'il y a des choses que j'ai conscientisées, j'ai compris, si dans mon corps il y a des espaces qui vibrent encore ces dangers, ces peurs, ben il y a une tendance quand même à aller dans cette direction qui se met en place parce que tant que c'est activé, il y a une vibration qui se met. Du coup, j'attire des situations qui sont en lien avec ça. Mais tout à fait. Pour moi, c'est très juste. Et c'est pour ça que pour moi, une des clés majeures de libération d'un schéma, d'un blocage, que ce soit en termes d'abondance, à plein de niveaux, de santé ou autre, c'est le corps, en fait. C'est lui qui va permettre à cette blessure, à cette mémoire, à cette charge émotionnelle de recirculer, que l'énergie puisse recirculer à des endroits où c'est sclérosé, c'est fermé, en fait. Euh, et, et, euh, et c'est assez magique.
Moi, je pratique maintenant, depuis que j'ai traversé tout ça, une de mes pratiques, c'est le focusing. Et en fait, tu viens vraiment euh, à l'écoute de ce qu'on appelle le bodily felt sense, le ressenti corporel. Tu viens vraiment ressentir ce qui se passe. euh, Toute ton attention, ta concentration, elle n'est pas au niveau mental, elle est dans je viens me Ouais, ressentir, je viens voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps, je viens écouter. C'est le premier niveau déjà, observation, écoute, juste ça déjà. Et déjà rien que ça, pour beaucoup, c'est déjà énorme en fait, parce que comme on disait depuis tout à l'heure, on a tendance à fuir, on a tendance à être coupé de soi, à donner beaucoup de place au mental. Donc déjà, juste tu viens écouter. Et puis petit à petit, à force de travail de cette pratique, tu vas entrer dans cette pratique dans un état de conscience différent, de plus en plus profond, presque un peu comme une hypnose, et tu vas avoir ton corps qui va petit à petit qui va te donner des informations. Le ressenti corporel, on se rend compte que il est jamais figé, il va bouger en fait, il ouais, va toujours évoluer. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a rien qui est figé dans le corps. Ce sont nos histoires mentales qui figent les choses. Donc c'est vraiment plein d'espoir ça, parce que ça veut dire que quel que soit le nœud, le trauma qui est enfermé dans ton corps, il y a toujours une façon de le faire bouger, évoluer vers autre chose, vers une libération. Mais pour que ça puisse évoluer vers cette libération, ça demande ta pleine attention. Et là, on est dans tout ce qui touche aussi à la pleine conscience, en fait. ouais, Quand tu es dans cette pleine conscience, cette pleine attention, à cet état de présence, vraiment en présence de ce qui est là, sans juger, sans vouloir le changer, le modifier, quelque chose peut évoluer naturellement. La oui. force de vie va faire le travail C'est naturellement. accueillir en La fait. grande intelligence, Oui, c'est ça. tu Et accueilles en fait ce qui est, ce qui permet en fait c'est ça. à transmuter en fait. C'est ça. Et Mais on tu fait, développes cette capacité d'accueil avec de plus en plus de conscience, de plus en plus de présence. C'est comme un muscle en fait. Et de plus en plus, tu vas voir, moi maintenant, plus on travaille, j'ai des clientes qui sont capables de sentir, voilà, de façon très claire, mon corps là, il a besoin de ça en ce moment, de tel jeûne ou nourriture ou quoi. Ou alors il faut que je calme ce traitement-là. C'est très clair, elles arrivent à sentir dans leur corps très clairement qu'est-ce qu'il y a besoin, qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin, mais aussi elles arrivent à sentir à cet endroit-là, il y a un blocage, un nœud, et hop, on vient amener une autre conscience à cet endroit, une autre compréhension qui vient pas du mental. C'est pas le thérapeute qui te dit c'est ça, c'est ton corps qui te dit voilà, à cet endroit-là, et là, il peut se passer des choses assez incroyables où parfois tu vas avoir une image d'une mémoire d'une autre vie, de quelque chose qui s'est passé, aussi de parts qui sont surprotégées en fait, qui ont des protections, des verrous. Moi, j'appelle ça les protecteurs. Tu te rends compte que dans ton corps, il y a énormément de protecteurs. C'est par blessé, c'est ton ego, mais qui peut prendre forme d'une certaine façon dans ton corps. Quand tu te connectes au corps, ça va prendre forme avec une sensation, une image qui va te permettre de t'informer sur des choses que tu as besoin maintenant d'accueillir et d'ouvrir autrement. Mais on le fait à l'écoute du corps, on ne force pas le processus. Parce que dans beaucoup de thérapies, parfois on force trop ces verrous, trop sans mettre la personne dans son pouvoir. On va te dire c'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu ouvres la clé comme ça. Mais si tu n'es pas prêt à entendre ça, à ouvrir comme ça, si ton corps n'est pas prêt, c'est trop violent en fait. Là, tu es vraiment à l'écoute de ton corps oui. qui va choisir comment il peut ouvrir ça. Et tu vois, c'est là, moi qui avais quand même fait beaucoup de choses, toi aussi, je sais que tu as expérimenté beaucoup de choses. C'est là que j'en reviens, tu vois, par rapport à des voyages comme les hypnoses et tout ça. Alors, ça ouvre des espaces, mais je pense qu'aujourd'hui, pour ouvrir des espaces, c'est plus intéressant de passer par le corps. Exactement, Que d'aller dans des visualisations qui vont te permettre, mais on reste de nouveau dans quelque chose qui est beaucoup plus dans mentalisé, même si ça reste un état hypnotique, tu ressors avec une compréhension qui est mentale, mais qui n'est tout à pas une fait, compréhension, qui n'est pas une intégration pour moi. exactement, tout à C'est ce fait. Ça que, peut, exactement. Ça peut être un travers de ce type de pratique. Euh, et j'ai des clientes qui me disent, bah, j'ai fait cette séance, mais du coup, c'était trop violent en fait. Elles n'ont pas le pouvoir en fait sur ce qui vient. Ça va trop vite, ça vient toucher un truc qu'elles n'étaient peut-être pas prêtes à voir, à accueillir, tu vois. Alors que quand tu passes par le corps,
il va là où tu es prêt à aller et c'est très progressif. C'est vraiment à l'écoute de toi-même. Et, pour autant, c'est extrêmement puissant parce que du coup, tu vas au cœur du sujet, au cœur de la charge émotionnelle, au cœur du nœud. Tu te racontes pas une histoire, tu vas vraiment voir à quel endroit mon corps s'est figé, à quel Mm. endroit mon corps s'est crispé, à quel endroit. euh, Parce que finalement, un état de stress chronique, d'insécurité chronique, c'est beaucoup de charges émotionnelles qui n'ont pas été libérées dans le corps, qui, que notre cerveau reptilien va entretenir, que notre corps va garder à l'intérieur et qui du coup ne se libère pas. Les animaux ont cette capacité naturelle à libérer ces charges émotionnelles. Les Voilà, charges. ils vont se secouer, ils vont libérer très vite les charges émotionnelles. Alors que nous, on les garde à l'intérieur et du coup, ça crée des nœuds, des crispations et ça a un impact petit à petit sur notre vie, notre santé. Donc, ces pratiques-là somatiques, pourquoi elles reviennent sur le devant de la scène aujourd'hui? Parce que c'est une clé, c'est une vraie clé pour libérer, à partir du corps, les nœuds et les blocages de notre vie, en fait. Oui, Et donc, dans on un est espace dans la sécurisé, justesse du corps. parce que quelque part, c'est toi Exactement, qui décides, et tu peux même devenir autonome avec ça. complètement. Ah oui, totalement. Au fur et à mesure, moi, je vois l'autonomie des femmes que j'accompagne, mais après, de plus en plus, elles se drive, quoi. Elles savent, Mm. quoi. Mm. Alors ça Oui, peut ça. les aider d'avoir, ça aide énormément d'avoir une personne extérieure qui te ramène à ton corps en fait, parce que tu as tendance, tu vois, naturellement à sortir, à revenir dans le mental et tout. Le thérapeute là, il a vraiment un rôle de je te ramène à ton corps. C'est surtout ça en fait qu'on fait. Euh, après, je les vois qui ont cette capacité de naviguer dans les ressentis, de comprendre, d'avoir des solutions. Bam, 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 ça fuse après. C'est hyper beau à voir. Elles sont dans leur pouvoir, vraiment. Oui, tu vois, on en revient à pouvoir et souveraineté, on en revient, donc C'est ça. ça permet vraiment ça. Et comme tu dis, je pense que quand c'est des mémoires au début, c'est bien de se faire accompagner parce qu'il y a vraiment besoin que des mémoires fortes Oui, d'être surtout pour accompagné ça. Ah oui, parce que il y a cet espace qui est sécurisant quand même, qui est là. très important. Ah oui, oui, Et je pense qu'on lâche pas de la même manière si on le fait seul que si on le fait pas complètement. accompagné. Ah non, Parce qu'il y a quand même ce truc, voilà, quand il y a des mémoires plus importantes, voilà. Et ouais, trop super bien. important. Ouais, ouais, d'être accompagné. Après, c'est sûr que tous les thérapeutes n'ont pas l'approche traumatique, n'ont pas. Enfin, il faut faire attention. Parce que justement, faire attention à ce qu'il y ait un espace de sécurité qui soit créé pour accueillir le trauma, la blessure. Mais oui, bien sûr que moi j'encourage à le faire avec quelqu'un qui est en face, quoi, qui aide, qui soutient le processus, qui crée l'espace de sécurité. Euh, c'est extrêmement dur de faire face à tout ça seul et c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout recommandé, non, Non, vraiment pas. Mm. non, non, non. Génial. Est-ce que tu as quelque chose que tu auras envie d'ajouter, voilà, par rapport à ce qu'on a parlé du corps, de tout ce qui vient nous révéler à nous-mêmes, en fait? Parce que c'est ça, en fait, il vient nous révéler. Qu'est-ce que je ne sais pas. Je pense qu'on a dit déjà beaucoup. Euh, Ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qu'on disait nous un peu en off avant de démarrer, on disait que on est sans doute à une époque de l'humanité quand même Mhm. qui demande à ce qu'on revienne dans nos corps, qui demande à ce qu'on revienne s'incarner vraiment dans notre corps. Et quand je dis ça, je pèse mes mots parce que on a beaucoup parlé de être ancré, ne pas se couper de soi-même, etc. Mais je crois que là, on va à un stade beaucoup plus profond de ce travail d'incarnation. Je pense que d'ailleurs, parce que je pense que dans celles qui te suivent aussi et qui me suivent, il y a beaucoup de femmes qui travaillent sur elles, qui sont aussi thérapeutes, qui sont aussi... euh, et je pense que nous, en particulier, on ouvre la voie de ça, de ce travail de euh, est-ce que je suis vraiment dans mon incarnation? Est-ce que je suis en paix avec mon corps, avec mon incarnation, avec mon histoire, mon vécu? Euh, Est-ce que je suis vraiment dedans ou est-ce que je suis encore un peu à côté de mon corps? Il y a vraiment, moi, ce que je vois, hein, que je perçois en séance de plus en plus, qui me fascine, c'est que je vois vraiment les gens
elles reviennent, c'est comme si là, elles étaient un peu à côté et bam, elles reviennent vraiment dans leur corps, investir leur corps. Et tout ce qu'on est en train de vivre, tu disais, ces femmes qui libèrent la parole sur les abus, les traumas, etc. Pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est que du coup, grâce à cette libération de cette parole et de tout ce qui est en train de se passer, de guérison aussi, on revient dans notre corps qui jusqu'ici était un espace hostile, un espace de souffrance en fait. Et du coup, malgré nous et pas forcément consciemment, on vivait un peu à côté de ça. On n'était pas confortable dans notre corps. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on revient dedans. Et j'aimerais que les personnes qui nous écoutent mettent de la conscience là-dedans vraiment. Dans quelle mesure j'ai vraiment investi mon incarnation, mon corps, dans quelle mesure je suis en paix avec ça, dans quelle mesure j'en prends soin. Alors, il y a plein de signes qui montrent qu'on est plus ou moins dans son corps. Ça peut être euh, des états chroniques, justement, d'anxiété, d'insécurité, de stress. Ça peut être des problèmes de santé que l'on a. Ça peut être des problèmes récurrents avec tout ce qui touche à la matière, hein, à la vie quotidienne, que ce soit financier ou autre. Tout ça peut nous Toutes les indiquer dépendances aussi. toutes les dépendances. Ouais, grave. Ça, c'est des pansements, en fait, qui Ah nous bah montrent oui, qui montre clairement. qu'on comble le vide, quoi. Et vraiment, plus on est dans cette sécurité, cette incarnation dans son corps, et qu'on est vraiment dedans, qu'on investit vraiment le corps, et plus on va voir que notre façon d'être au monde va changer, va évoluer. Et je pense qu'on est dans cette prise, quand on parle de prise de pouvoir, c'est pas le mot pouvoir au sens négatif, c'est vraiment et quand on parle de souveraineté aussi, c'est vraiment je réinvestis pleinement mon incarnation. Et ça passe par le corps. Ça passe par le fait de faire la paix avec tous les espaces sombres, blessants, bloquants, souffrants de notre corps pour vraiment être bien en soi, en fait. Quand tu es bien en soi, tu ne donnes plus ton pouvoir aux autres pour te Mm, sécuriser, mm, pour te faire du bien, pour t'aimer. Tu es bien avec toi profondément. Et du coup, c'est là où la souveraineté se met vraiment en marche. Donc c'est profond, ça touche à beaucoup de choses. Mais j'aimerais vraiment peut-être qu'il y ait cette conscience-là, que on est en train de passer un cap à ce niveau-là, je pense au niveau de l'humanité, et nous les femmes en particulier. Parce que nous les femmes, on a un corps de souffrance très présent. Il suffit de voir comment on peut souffrir avec nos règles, avec nos machins. Le corps de souffrance, c'est notre histoire. Donc on a coupé beaucoup de notre corps. On a beaucoup coupé et on a perdu notre pouvoir en se coupant de notre corps. Et les femmes qui réinvestissent pleinement leur corps et leur incarnation, je parle d'incarnation parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu, qu'est-ce que je fais là sur Terre, quoi. Je me sens un peu, un peu en ovni, quoi. On ou parle beaucoup, parfois tu vois, des carrément envie de starseeds, partir, tu vois. ouais, ou qui ont envie de partir et qui souffrent trop aussi. Euh, mais pour ces personnes-là aussi, qui sont un peu ouais, dans ce désœuvrement, parfois cette dépression ou cette nuit noire de l'âme ou tout ce qu'on veut, et qui se disent, mais qu'est-ce que je fous là, bordel? C'est trop douloureux, j'en ai marre, quoi. Je travaille sur cette blessure depuis 20 ans, j'en ai ras le cul, tu vois, tout ça, quoi. Ouais, c'est bon, quoi. Ok, le travail sur soi, mais bordel, quoi, c'est bon, quoi. Euh, eh ben voilà, moi je dis, pour toutes ces personnes-là, il y a une vraie clé dans amener de l'amour et faire la paix avec son incarnation et son corps. Oui, oui, oui. Et vraiment, et moi, ce que je ressens, puisque on a quand même dans nos communautés, étant donné que nous sommes comme ça, à la base très spirituels, je pense que c'est encore plus important Oh oui, pour les femmes qui sont spirituelles. Pourquoi? C'est qu'il y a déjà toute cette, quand je veux dire connaissance, c'est vraiment au sens large du mot. exactement. C'est, tu vois, c'est toutes ces clairs qui sont présents. Et si on réinvestit le corps, mais la puissance, elle est extraordinaire. Mais oui, oui, j'en ai des frissons quand tu dis Oui, ça. parce que là, tu peux vraiment créer depuis cet espace d'une femme mais Ah, j'ai puissance des avec. frissons. Ouais. Mm. Et je pense que c'est vraiment là que c'est important de mettre le doigt, parce que toute cette Oh oui. connaissance et toutes ces capacités elles sont réétablies pour beaucoup, ou en tout cas, elles sont vraiment déjà en bonne voie. Réinvestissons ça, mais là, on va créer le monde. Là, le monde de demain, il se crée tout de suite.
Je Donc, dis oui, je dis oui. oui, Non, mais oui, c'est ça, c'est trop ça. Mais voilà, c'est ça. En fait, tant que ça reste là du domaine de spirituel, connaissance, etc., il manque quelque chose. Il faut le ramener sur Terre. Il faut créer des choses nouvelles. Il faut que ça passe par incarner les choses, les rendre concrètes dans la matière. Et ça passe par le corps. Ça passe par mettre corps, donner corps à nos projets. oui, Donner corps à nos projets. Ça ne doit pas rester dans le monde de l'idée, de tout ça, de l'idéal qu'on voudrait que ce soit. C'est vraiment... et c'est aussi accepter que ça passe par l'imperfection, parce que le corps, il y a tout ce côté pesant, lourd de l'incarnation corporelle qui... Tu vois, c'est beaucoup plus rassurant d'être dans le subtil, le oh, spirituel, c'est c'est plus doux, beau, hein, c'est cosy, c'est- c'est. c'est- c'est lumineux, c'est tous les guides, c'est chouette, tu as les anges. On aime quoi. Mais le corps, ah, c'est pas pareil, tu vois, c'est ah ouais, le syndrome prémenstruel quand tu dois sortir ton offre, c'est pas cool, tu vois, quand tu t'as tout ce truc de cette lourdeur corporelle, on la fuit en fait parce que ça nous amène dans une dimension qui est beaucoup plus basse en fréquence. Clairement, on va dans des fréquences beaucoup plus lourdes, beaucoup plus denses. Mais du coup, on n'amène pas dans la matière les choses et du coup, il n'y a pas cette concrétisation. Et c'est pour ça que c'est un enjeu, le corps, parce que c'est aussi ce qui va nous permettre d'amener, de donner vie, comme on le fait quand on accouche, de donner vie à nos projets. Ça passe par le corps. Donc, comme tu dis, quand plus on va faire la paix avec le fait d'incarner, de transmettre vraiment dans la matière les choses, plus le monde va vraiment changer concrètement. Oui, Vraiment. oui, oui, oui. Et c'est là que, parce que sinon, il y a une dualité qui est présente, en fait. Si on fait pas la paix avec le corps, ben, il y a le corps qui réagit, qui veut pas. Et moi, je le sais, hein, pendant 2 ans, j'ai eu l'impression d'être enfermée dans une boîte à chaussures. Enfin, c'est vraiment Mm. l'impression que j'ai eue, tu vois, c'est d'avoir cette perception, ces capacités, et d'avoir mon corps qui, lui, était en PLS, en fait. Et du coup, plus tu rétablis de l'équilibre, ce qu'on disait justement, tu vois, plus on peut incarner toute cette force. Toute cette force, exactement. Il y a une énorme force en nous et il s'agit d'arrêter de la cacher. Et cette année 8 aussi, c'est ça, c'est incarner cette puissance, Oui, affirmer cette puissance dans le monde, sur cette terre, pas juste dans nos têtes, dans nos idéaux, euh, mais c'est vrai que ça veut dire faire face à tous les nœuds dans le corps qui empêchent de le faire, en fait. C'est ça le truc, c'est que, ah, mais ça veut dire faire face à ces peurs viscérales que j'ai dans mon corps. Ça veut dire faire face à ces traumas qui m'empêchent de le faire. Donc c'est pour ça qu'on est confronté à ces mémoires traumatiques qui remontent, parce que au moment où on veut plus incarner cette puissance, le corps nous montre la vérité de nos blocages, en fait. dingue. Donc, C'est c'est tout un hallucinant parce que chemin. c'est vraiment, et moi je le vois vraiment, ça remonte, mais c'est vraiment genre, tu sais, ça fait penser les trucs que tu jettes à l'eau, mais qu'à un moment remontent à la surface, tu vois, parce que ça reprend, voilà, ça reprend l'eau et ça remonte. C'est vraiment ça, en fait. On va dans les abysses qui remontent et on voit. Il n'y a même plus Ouais. besoin de plonger, en fait. Non, parce qu'aujourd'hui, on nous montre, hein. En fait, c'est ça. Euh, on est dans un moment de basculement, donc on ne nous cache plus les choses, on nous les montre vraiment devant nos yeux, la vérité de notre état intérieur. On ne peut plus se voiler la face. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, mais c'est bon, là, ça fait 10 ans que je bosse sur moi, nanana, nanana. Mais c'est le chemin d'une vie, en fait. C'est le chemin d'une vie et de plusieurs vies, même. Donc, c'est pas les mêmes choses qu'on vient rencontrer, on vient les rencontrer plus profondément. Moi, je sens bien que certes, je travaille sur moi depuis très longtemps, mais là, ce que je rencontre aujourd'hui est d'une profondeur que je n'ai jamais connue avant, en fait. Parce qu'on est prête aussi pour faire face Oui, à ce niveau de profondeur et qu'on est prête, je pense, à investir nos vies à un autre niveau de puissance aussi. oui, je pense vraiment que c'est lié c'est vraiment totalement lié. Le timing est parfait, même si on veut pas forcément accepter. Le timing est parfait et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un autre point que je voulais dire, mais ça m'est sorti. C'est vraiment ouais, d'accepter ce timing, de plonger, d'être en paix pour pouvoir créer autre chose, en fait. Oui, c'est un processus, hein, Ah oui, c'est ça que je voulais dire, pardon. oui, On est tous différentes aussi par rapport à ça. Et surtout, pour les personnes qui compteront, ne vous jugez pas.
de voir certaines personnes qui avancent plus vite ou ci ou Mm. là, parce qu'on vient pas tous avec le même bagage. Non, Voilà. clairement. Et Donc ça, différentes sensibilités, différentes. On ne sait pas tout de l'autre et on a chacun notre parcours. et puis Il ce y qu'on a, y voit a sur les rien. réseaux, c'est pas forcément la totalité des choses. Non. Ah, non. Puis il n'y a rien à comparer en fait. Chaque parcours est unique, vraiment, dans sa beauté, dans son cheminement, dans son rythme. Respecter son rythme, hyper important. Dans cette bienveillance, c'est vraiment respecter son propre rythme. Et puis, c'est pas un chemin de vie, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment haut, bas, hop, je suis en haut, puis bas, j'apprends, et puis parfois le bas il dure très longtemps. J'apprends, et puis hop, je peux en faire quelque chose, je peux transmettre. Mais on est là avant tout pour apprendre et apprendre à s'aimer, vraiment. Donc tout ce qu'on vit, c'est pas pour nous faire souffrir, c'est pour augmenter notre capacité d'amour. Ça, j'en suis convaincue. Ah oui, 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 j'en suis convaincue aussi, Mm. vraiment. Mm. Je te remercie beaucoup pour ce moment. C'était un pur plaisir de te retrouver ici. Mais merci de Euh, m'avoir invitée. je vous mettrai toutes les informations. Vous pouvez Ça retrouver marche. Minozoa sur Instagram en dessous de la vidéo et je vous dis à très vite. En tout cas, merci beaucoup hein, pour ce moment. Merci.